Résidente de Mirabel, l'écrivaine et conférencière Madeleine Fortier vient de publier un 6e ouvrage aux éditions Rêverie. Il s'agit d'un recueil de contes étiologiques intitulé « La légende d'Astrid et autres histoires ». Madeleine Fortier, bonsoir, bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Claude, merci. Madeleine, on va commencer par faire un peu de pédagogie, si vous voulez bien. J'aimerais ça que vous nous expliquiez ce que c'est exactement qu'un conte étiologique. Alors, un conte étiologique, c'est un conte qui raconte l'origine des choses. Oui. On a beaucoup de contes étiologiques, par exemple des contes et légendes autochtones. C'est aussi des contes du pourquoi. Oui. Alors, les contes du pourquoi, ça explique aussi des phénomènes, soit des phénomènes naturels, soit des caractéristiques animales ou des caractéristiques humaines. On appelle ça les contes du pourquoi, c'est qu'à partir du moment où on observe, par exemple, je ne sais pas, pourquoi le ciel est bleu, on observe autour de nous pourquoi les girafes ont un long cou, et au lieu de répondre de façon scientifique, on invente une histoire qui explique qu'avant ça, le ciel n'était pas bleu, il est arrivé quelque chose qui fait en sorte que le ciel maintenant est bleu. Il y en a justement dans ce livre-là, est-ce qu'on le voit bien à la caméra? Oui. Légende d'Astrid et autres histoires. Il y a 4 contes et autant de questions. Oui. Pourquoi la neige est devenue noire? Pourquoi les poules n'ont plus de dents? Pourquoi les chiens ont des queues? Pourquoi y a-t-il du brouillard? Oui. Et vous suggérez que chacune de ces histoires s'adresse directement à l'imaginaire. Hein? C'est donc un jeu que vous proposez. C'est un jeu que je propose. En fait, ce que je trouve ce que je trouve fascinant dans les contes du pourquoi, c'est qu'on peut justement inventer toutes sortes d'histoires farfelues, créatives, originales, et ça fait vraiment appel à l'imagination, autant pour les enfants que pour les adultes. Les adultes aussi. Oh, absolument, oui. Je l'ai fait lors de mon lancement. Oui. J'ai fait un atelier, en fait. En même temps, j'en ai profité. Au lieu de faire un lancement, là, on propose des livres, etc. J'ai dit, je vais faire une animation avec les gens. Et on a créé une mini-histoire à partir de la question « Pourquoi les girafes ont un long cou ?» Ce que j'ai trouvé fascinant, c'est que chaque personne avait une réponse différente. Vraiment, parce qu'on pourrait dire « Oui, mais dans le fond, il y a juste une réponse. » Non, il y en a plusieurs. Et ces réponses-là étaient vraiment en lien avec leur personnalité, puis leur imagination à eux. Madeleine, quand on regarde votre corpus, on remarque que vous êtes une espèce de touche-à-tout de l'écriture. Vous avez publié des guides psychologiques, même guides pratiques sur la recherche d'emploi, romans historiques, nouvelles de suspense et d'horreur, des livres pour enfants. Qu'est-ce qui vous a donné tout d'un coup l'envie d'explorer le genre du conte étiologique? Ah, ça fait longtemps que ça m'intéressait. Ouais. J'ai lu beaucoup. En fait, je pense que j'ai lu toutes les légendes qui étaient possibles et imaginables, les légendes québécoises. J'ai lu aussi des légendes autochtones. Mais je me suis aperçue qu'ici, le conte étiologique n'était pas vraiment connu. C'est très connu en Europe. Alors, j'ai fait venir des livres d'Europe avec des contes étiologiques. Je trouvais ça fascinant parce que c'est pas une légende, c'est pas un conte, mais c'est un peu des deux, c'est entre les deux. Et c'est tellement simple, c'est tellement facile, c'est 3 étapes, et à partir de ces 3 étapes-là, surtout la deuxième, parce que les étapes, c'est quelle est la situation? Bon, par exemple, le ciel n'était pas bleu, il était vert. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est vraiment là que l'imagination va jouer. Et finalement, depuis ce temps, le ciel est bleu. Vous aimez écrire, vous aimez inventer, vous aimez aussi aller à la rencontre des gens. Oui. Donc, avec la légende d'Astrid, vous proposez des ateliers. Oui, je donne un atelier d'animation à la Bibliothèque de Sainte-Thérèse le 22 octobre prochain, à 2h. Et j'ai offert également des animations sur ce sujet et d'autres sujets aussi qui sont reliés à des techniques d'écriture, comme comment écrire des nouvelles. Donc, et je vais aussi proposer des animations là, pour les écoles. Il nous reste à peu près 30 secondes, le temps passe vite. Je sais que vous travaillez présentement sur un livre à paraître en 2023 qui va parler de l'exclusion, celle qui est vécue par les jeunes. Exact, ça. Oui. Alors, j'ai rencontré environ une trentaine de jeunes la semaine dernière, justement, et le but, c'était de leur faire parler sur le sentiment d'exclusion, comment est-ce qu'ils le ressentent, comment ils le vivent, et surtout, qu'est-ce qu'ils font pour s'en sortir. Donc, c'est très intéressant. Madeleine Fortier, je rappelle qu'en plus d'écrire, vous êtes conférencière, formatrice, artiste en arts visuels, blogueuse, chroniqueuse, et qu'on peut découvrir tout ça sur le site madeleinefortier.ca. Merci beaucoup d'être venue sur ce plateau aujourd'hui. D'accord, merci à vous. Bonne soirée.